La brise d'automne charriait le parfum sucré des pommes mûres à travers le verger. J'ai ajusté mon coussin de méditation sous le plus grand des pommiers, observant le nouveau groupe de professionnels surmenés s'installer sur leur tapis. 20 ans à enseigner la méditation m'avaient appris à lire les gens en un instant. Certains étaient là, en quête sincère de paix. D'autres suivaient sans pchoup simplement la dernière tendance bien-être. Pensez à vous ancrer, dis-je doucement, mes cheveux blonds captant la lumière dorée. Sentez la terre sous vous. C'est alors que je l'ai remarquée, la brune au dernier rang, ses yeux verts intenses de concentration. Elle se détachait de la foule habituelle de cadres en quête de solutions miracles. Il y avait quelque chose de différent dans sa présence, quelque chose qui a fait vaciller ma sérénité si patiemment cultivée. Je suis Catherine Scott, se présenta-t-elle après le cours, la nouvelle consultante en gestion du stress au centre Riverside. Sa voix trahissait une pointe de nervosité sous son assurance professionnelle. Votre technique a été différente de ce à quoi je m'attendais. Je me suis surprise à étudier la façon dont la lumière du soleil jouait sur ses traits. Morgan Hill, ai-je répondu, surprise par mon propre pouls qui s'accélérait. La différence a parfois du bon. Nous avons fini par cueillir des pommes ensemble alors que le soleil entamait sa descente. Catherine me racontait son travail, son approche pour aider les autres à trouver l'équilibre. Son enthousiasme était contagieux, me faisant me sentir étrangement jeune malgré nos 20 ans d'écart. Vous devez goûter celle-ci. C'est critique s'écria-t-elle en attrapant une grappe de pommes parfaitement mûre. Son t-shirt s'est légèrement soulevé, révélant un coin de peau dont j'ai vite détourné le regard. Mais qu'est-ce qui me prenait? L'après-midi s'est étiré jusqu'au soir. Nous nous sommes assises dans l'herbe, partageant du cidre et des histoires. Catherine parlait de son rêve d'ouvrir son propre centre de bien-être. Je me suis surprise à lui parler de mon divorce, de mon cheminement vers la méditation, des choses que je partageais rarement. Parfois, les meilleurs enseignements viennent d'endroits inattendus, ai-je dit, en regardant le couchant peindre le verger de nuances d'or et de pourpre. La main de Catherine a frôlé la mienne alors qu'elle prenait une toute autre pomme, m'envoyant un frisson inattendu. Accepteriez-vous d'être mon mentor? Demanda-t-elle soudain. Je pourrais vous assister pendant vos cours en échange de vos conseils. J'ai hésité, sentant que je m'aventurais en terrain dangereux. Il y avait entre nous une énergie que je ne pouvais nommer, que je ne devais pas reconnaître, mais son expression pleine d'espoir a brisé mes défenses. On pourrait commencer par des séances hebdomadaires, m'entendis-je dire, et voir comment ça se passe. Alors que nous retournions à nos voitures, dans l'air frais empli du chant des criquets, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose d'important venait de basculer. Le sourire de Catherine dans le crépuscule naissant contenait des promesses que je n'étais pas sûre d'être prête à explorer. Même heure, la semaine prochaine? Demanda-t-elle, s'attardant près de sa portière. J'ai hoché la tête, sachant déjà que je devrais dire non, et sachant déjà que je ne le ferais pas. Le trajet du retour fut rempli de pensées que je ne parvenais pas à calmer, malgré toutes mes années de pratique. Les yeux verts de Catherine me hantaient, ainsi que la conscience troublante que ma vie si soigneusement ordonnée était sur le point de devenir très, très compliquée. La vie d'expulsion m'a frappée comme un coup de poing dans le ventre. La hausse des prix du centre-ville de Jacksonville m'avait finalement rattrapée. 20 ans dans cet appartement, et voilà que mon sanctuaire m'échappait. Assise en tailleur sur mon coussin de méditation, j'essayais de trouver mon centre tandis que les factures s'éparpillaient autour de moi comme des feuillets d'automne. Zut! Ai-je marmonné, brisant ma propre règle sur la pleine conscience de la parole. Le soleil du matin filtrait par ma fenêtre, soulignant les grains de poussière et la dure réalité de chiffres qui ne voulaient pas s'additionner. Mon téléphone a vibré. Le nom de Catherine est apparu sur l'écran, faisant faire à mon cœur cette étrange petite danse qu'il exécutait depuis quelque temps. Nous nous voyons régulièrement pour des séances de méditation depuis ce jour au verger, et chaque rencontre me laissait plus troublée que la précédente. Morgane? Sa voix portait sa chaleur habituelle. Tu as manqué la pratique du matin, tout va bien? Je me suis surprise à tout déballer. L'augmentation du loyer, mes économies qui fondaient, le marché immobilier impossible, les mots sont sortis avant que je puisse les retenir, mon calme si soigneusement entretenu se fissurant. J'ai une suggestion un peu folle, dit Catherine après une pause pensive. Mon appartement est trop grand pour une personne. Pourquoi ne pas le partager? J'ai eu le souffle coupé. Catherine, je suis ton mentor, ce ne serait pas approprié. Tu es aussi mon amie.
a-t-elle répliqué. Et c'est purement pratique. On divise le loyer, on partage l'espace. C'est simple. Simple, bien sûr. Rien de simple dans la façon dont mon pouls s'accélérait à l'idée de partager un espace avec elle. Rien de simple dans la façon dont je m'étais surprise à la regarder pendant nos pratiques, admirant la ligne gracieuse de son cou, la façon dont ses cheveux tombaient sur ses belles sur ses épaules. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit. Mais la réflexion est devenue un luxe lorsque mon propriétaire m'a asséné un autre coup. L'immeuble allait être converti en appartement de luxe. J'avais 30 jours pour me décider. Catherine est arrivée ce soir-là avec des plats à emporter et une détermination sans faille. Son appartement était magnifique. Haut plafond, parquet et une vue sur la rivière qui m'a serré le cœur. La chambre d'amis est à toi si tu la veux, dit-elle en me faisant visiter. On pourrait même y installer une salle de méditation. La partie rationnelle de mon cerveau listait toutes les raisons pour lesquelles c'était une idée terrible. Le reste de moi remarquait comment le couchant dorait la peau de Catherine, comment ses yeux verts pétillaient d'espoir. Ce sera strictement professionnel, ai-je dit fermement, plus pour moi que pour elle. Le sourire de Catherine contenait quelque chose que je ne parvenais pas à déchiffrer. Bien sûr. Nous avons passé la soirée à planifier la logistique, nos genoux se frôlant presque sur son canapé. Chaque contact accidentel m'envoyait une décharge électrique qu'aucune méditation ne pouvait dissiper. À nos nouveaux départs, dit Catherine en levant son verre de vin. J'ai essayé de ne pas remarquer comment ses lèvres laissaient une empreinte parfaite sur le verre. Le jour du déménagement est arrivé trop vite. Catherine m'a aidé à porter les cartons, sa force me surprenant. Nous travaillions dans un silence confortable, organisant mes affaires dans notre espace. Dernier carton, annonça-t-elle en le posant dans ce qui serait ma chambre. Elle était rouge d'effort, une mèche de cheveux était collée à sa joue. Avant de pouvoir me retenir, j'ai tendu la main pour l'écarter. Nos regards se sont croisés. L'instant s'est étiré, lourd de possibilités. Je devrais déballer, ai-je dit rapidement en reculant. Oui. Catherine a hoché la tête, mais s'est attardée sur le seuil. Morgane, je suis vraiment contente que tu sois là. Cette nuit-là, allongée dans mon nouveau lit, j'écoutais les bruits étouffés de Catherine qui bougeaient dans l'appartement. Les murs semblaient nés trop fins, l'espace trop intime. J'ai fermé les yeux, essayant de méditer, mais tout ce à quoi je pouvais penser était sa présence de l'autre côté du mur. Dans quoi m'étais-je embarquée? Vivre avec Catherine a rapidement trouvé son propre rythme. Chaque matin, nous nous retrouvions dans le salon alors que le lever du soleil peignait la rivière d'or. Elle avait déjà préparé 2 tasses de thé vert dont la vapeur s'élevait comme une brume matinale. Ta respiration n'est pas juste aujourd'hui, ai-je remarqué un matin, la regardant peiner sur une posture de base. La lumière naissante attrapait ses traits, lui donnant un air presque éthéré. Attends, laisse-moi te montrer. Je me suis placée derrière une d'elles, mes mains hésitant un instant avant d'ajuster doucement sa posture. La chaleur de sa peau à travers ses vêtements de yoga fins a provoqué une secousse dans mon calme si soigneusement maîtrisé. Comme ça, a-t-elle murmuré, s'adossant légèrement contre moi. Oui, ai-je réussi à articuler, retournant vivement à mon coussin. Exactement comme ça. Nos journées suivaient des schémas confortables, mais les nuits étaient différentes. La première fois que j'ai entendu Catherine crier dans son sommeil, j'ai failli défoncer sa porte. Je l'ai trouvée emmêlée dans ses draps, le visage strié de larmes. Le stress du travail, m'a-t-elle expliqué plus tard, serrant une tasse de camomille. Parfois, tout devient trop lourd. Je suis restée avec elle cette nuit-là, assise sur la chaise à côté de son lit, la regardant respirer plus calmement. Au matin, nous avons toutes les deux fait comme si de rien n'était, mais quelque chose avait changé. Catherine a commencé à laisser sa porte ouverte la nuit. J'ai fait de même. L'espace entre nous s'est rétréci, rempli de mots non dits et de regards insistants. Nos repas partagés sont devenus des moments intimes. Elle cuisinait pendant que je coupais les légumes, nos corps dansant l'un autour de l'autre dans la cuisine. Parfois, nos mains se frôlaient en attrapant la même épice et l'air devenait lourd de tension. Goûte ça, disait-elle, me tendant une cuillerée de sauce. Je la goûtais dans sa main, nos regards se croisant au-dessus de la vapeur du plat. Un soir, alors que je me préparais à aller au lit, j'ai entendu une musique douce venant de sa chambre. Catherine se tenait près de sa fenêtre, des larmes coulant sur ses joues. Ma mère a appelé, dit-elle sans se retourner. Elle veut que je rentre à la maison, elle dit que je gâche ma vie ici. Je me suis approchée d'elle, les lumières de la ville
la ville scintillant en dessous. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Elle s'est alors tournée vers moi, les yeux brillants de larmes et d'autres choses. Je veux. Sa main a trouvé la mienne, dans l'obscurité. Je veux rester ici. L'instant s'est étiré entre nous, lourd de possibilités. Ses doigts, entrelacés aux miens, c'était à la fois comme rentrer mais à la maison et sauter d'une falaise. Une sirène a hurlé au loin, brisant le sortilège. Je me suis retirée, marmonnant quelque chose à propos de clients tôt le matin. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Je pouvais entendre les mouvements discrets de Catherine à travers le mur, le léger craquement de son lit lorsqu'elle se retournait. Mon corps vibrait de la conscience de sa proximité. L'aube nous a trouvés à nos places habituelles, en tailleur sur nos coussins, mais la méditation n'offrait aucune paix. Chaque respiration semblait me rapprocher d'elle. Chaque moment de silence était rempli des choses que nous ne disions pas. Morgane, dit-elle alors que nous terminions, sa voix basse et intime. Aïe, que c'est que tu penses pas fait tutus parfois. On a frappé à la porte, l'interrompant, un de ses clients, en avance pour sa séance. L'instant s'est brisé comme du verre. Je me suis réfugiée dans ma chambre, le cœur battant. À travers le mur, j'entendais la voix professionnelle de Catherine guider son client dans des exercices de respiration. Ses mots sur le stress et le lâcher-prise semblaient m'être destinés. Ce soir-là, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. Un thé à minuit? L'élégante écriture de Catherine a fait trembler mes mains. Je suis restée dans ma chambre, le mot froissé dans mon poing, sachant que j'étais au bord de quelque chose qui allait tout changer. L'horloge avançait vers minuit, chaque seconde un battement de cœur, un mélange de possibilités et de peur. Ce qui me terrifiait le plus était-ce de dire oui ou de dire non. J'ai dit oui pour le thé de minuit. Comment aurais-je pu refuser? Catherine attendait dans la cuisine, le clair de lune inondant la pièce à travers nos fenêtres donnant sur la rivière. Elle avait enfilé un pyjama en soie qui m'a asséché la gorge. Impossible de dormir, dit-elle doucement en versant de la camomille fumante dans ma tasse préférée. Ses doigts ont effleuré les miens en me l'attendant. Nos séances de méditation matinale avaient pris une énergie différente. Je la surprenais à me regarder à travers ses paupières mi-closes, son regard s'attardant plus que nécessaire. Pendant le yoga, sa posture était maintenant parfaite, mais autre chose était devenue imparfait, ma capacité à maintenir une distance professionnelle. Ton alignement est meilleur, lui ai-je dit lors d'une séance, mes mains planant près de ses hanches. Mais tes épaules sont encore tendues? Elle s'est légèrement penchée en arrière, son corps chaud contre mes paumes. J'ai peut-être besoin d'instructions plus directes. L'air entre nous crépitait de possibilités. Je me suis écartée, le cœur martelant mes côtes. Plus tard dans la semaine, Catherine a insisté pour préparer le dîner. La cuisine s'est emplie d'épices aromatiques, tandis qu'elle se déplaçait avec grâce entre le plan de travail et la cuisinière. Je la regardais couper les légumes, le mouvement précis de ses mains hypnotiques. Goûte cette sauce, dit-elle en se retournant brusquement. Avant que je puisse réagir, elle était dans mon espace, la cuillère levée vers mes lèvres. Une goutte de sauce rouge s'accrochait à son doigt. Sans réfléchir, j'ai attrapé son poignet, mon pouce effleurant son pouls. Son souffle s'est bloqué. La cuillère a cliqueté sur le comptoir, oublié. Morgane, a-t-elle murmuré, et jamais mon nom n'avait sonné ainsi. Le détecteur de fumée a fait voler l'instant en éclats. Nous avons sursauté, riant nerveusement tandis que Catherine sauvait notre dîner en train de brûler. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les murs semblaient aussi fins que du papier, chaque petit bruit venant de sa chambre m'envoyant des frissons. Je pouvais entendre ses pas feutrés, la fermeture douce de sa porte de salle de bain, le bruissement des draps. Le matin a apporté de nouvelles tensions. Nous nous évitions dans la cuisine, préparant le petit déjeuner dans un silence chargé. Catherine s'est penchée devant moi pour prendre le café, son corps se pressant brièvement contre mon dos. Pardon, a-t-elle murmuré sans en avoir l'air. Ce soir-là, nous avons partagé un verre de vin sur le balcon. La silhouette de Jacksonville, elle scintillait devant nous, mais je ne pouvais détacher mes yeux de Catherine. Le vent jouait dans ses cheveux et mes doigts me démangeaient de les remettre en place. Tu crois au destin? Demanda-t-elle soudain, se tournant vers moi. Son genou a frôlé le mien, envoyant une décharge électrique à travers mon corps. Je crois qu'il faut être présent dans l'instant, ai-je répondu, ma formation en méditation m'abandonnant complètement alors qu'elle se rapprochait. Et que te dit cet instant? Le vin bourdonnait dans mes veines, me rendant courageuse ou imprudente.
Que j'ai des ennuis? Le rire de Catherine était doux, dangereux. De bons ennuis, j'espère. Elle a tendu la main vers son verre, mais a trouvé la mienne à la place. Aucune de nous n'a bougé pour rompre le contact. Le bruit de la ville s'est estompé. Tout ce que j'entendais, c'était nos respirations, légèrement désynchronisées. Tout ce que je sentais, c'était la chaleur de sa main, l'attraction magnétique entre nous. Morgane, a-t-elle chuchoté. Et cette fois, quand elle s'est penchée, je ne me suis pas reculée. Ses lèvres ont rencontré les miennes, doucement, timidement. Le baiser avait le goût du vin et des possibles, des limites franchies et des barrières brisées comme des barrières brisées. Ma main a trouvé le chemin de sa joue, mon pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Quand nous nous sommes séparés, le monde avait basculé sur son axe. Les yeux de Catherine brillaient dans les lumières sombres de la ville, son sourire à la fois triomphant et tendre. J'ai envie de faire ça depuis le verger, a-t-elle avoué. La réalité est revenue comme une vague froide. Je me suis levée brusquement, le vin se balançant dans mon verre. Ça ne peut pas arriver. Je suis ton mentor, je suis trop vieille, je suis... Arrête. Catherine s'est levée, attrapant ma main. Arrête de penser, pour une fois. Mes pensées étaient tout ce que je pouvais faire en fuyant vers ma chambre, les lèvres encore picotantes, le cœur battant à la fois de désir et de panique. À travers le mur, j'ai entendu le léger soupir de Catherine, le bruit sourd de sa tête contre la porte du balcon. Qu'avais-je fait? Et surtout, comment pourrais-je m'empêcher de le refaire? Le lendemain de notre baiser sur le balcon, je me suis réveillée pour trouver le coussin de méditation de Catherine vide. Un mot reposait à sa place. Parti courir, il faut qu'on parle. Ces 4 mots m'ont hanté toute la matinée. J'ai annulé mes cours, chose que je n'avais pas faite en 15 ans d'enseignement. Mon esprit s'emballait, ressassant toutes les raisons pour lesquelles c'était mal. La différence d'âge, notre relation professionnelle, les complications. La pluie a commencé à tomber vers midi, en accord avec mon humeur. J'étais à la fenêtre, regardant les gouttes dévaler la vitre, quand Catherine Natru est revenue. Ses vêtements de course lui collaient à la peau, ses cheveux assombris par la pluie. Tu m'évites? Dit-elle simplement, debout dans l'encadrement de ma porte. Je te protège, ai-je corrigé sans me retourner. Ça ne peut pas arriver. J'ai 25 ans, Morgane. Je peux décider de ce qui est c'est bon pour moi. L'espace entre nous crépitait de tension. Je sentais sa présence derrière moi, magnétique et dangereuse. Tu ne comprends pas ce que tu risques, ai-je dit doucement. Ta réputation, ta carrière. Je comprends exactement ce que je risque. Sa voix était plus proche maintenant, et je m'en fiche. Le tonnerre a grondé dehors alors que je me tournais enfin pour lui faire face. Erreur, elle était trop proche, trop belle, trop tout. J'ai passé ma vie à être prudente, a-t-elle continué, à suivre les règles, à répondre aux attentes jusqu'à ce que je te rencontre. Un éclair a illuminé son visage. Catherine, s'il te plaît. Mais elle s'avançait déjà, me plaquant contre la fenêtre. Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose. Sa main a trouvé ma joue et mes murs si soigneusement construits ont commencé à s'effriter. Bien sûr que je le ressens, c'est ça qui me terrifie. Le courant a choisi ce moment pour lâcher, nous plongeant dans une intimité sombre et orageuse. Le tonnerre a de nouveau éclaté, et d'une manière ou d'une autre, nous nous embrassions désespérément, profondément. Mes mains se sont emmêlées dans ses cheveux mouillés alors qu'elle me pressait plus fort contre la vitre. Reste avec moi, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Reste, c'est tout. Le temps est devenu fluide, mesuré seulement par les coups de tonnerre et les respirations partagées. Les mains de Catherine exploraient de nouveaux territoires, arrachant à mon corps des sons que j'ignorais pouvoir produire. L'orage faisait rage dehors, tandis que nous créions le nôtre à l'intérieur. Plus tard, enroulée dans les draps et les ombres, la réalité a commencé à refaire surface. Et maintenant? Ai-je demandé au plafond. Catherine s'est appuyée sur un coude, étudiant mon visage. Maintenant, on arrête de prétendre que ce n'est pas exactement là où nous sommes censés être. Ce n'est pas si simple. Ça pourrait l'être. Ses doigts traçaient des motifs sur ma peau. Nous sommes 2 adultes, nous savons ce que nous voulons. Le courant est revenu en vacillant, la dure réalité s'immisçant dans notre cocon. Je me suis assise, tirant le drap autour de moi. Et ta famille? Tes clients? Et si on parlait d'être heureuse? A-t-elle répliqué. À quand remonte la dernière fois où tu t'es autorisée à l'être? La question a touché plus juste qu'elle ne le savait. 20 ans à construire des murs, à faire des choix sûrs, à faire passer tout le monde avant moi. J'ai besoin de temps, ai-je murmuré.
Catherine a hoché la tête, mais j'ai vu la blessure traverser ses yeux. Elle a rassemblé ses vêtements en silence, s'arrêtant à la porte. Ne prends pas trop de temps. Certaines chances ne se présentent pas deux fois. L'orage s'est calmé peu à peu, laissant derrière lui un silence chargé. J'entendais Catherine bouger dans sa chambre, les sons familiers maintenant lourds, d'une nouvelle signification. J'ai essayé de méditer, de chercher mon centre, mais mon coussin sentait encore son shampoing. Chaque respiration ravivait le souvenir de baisers dans la pénombre de l'orage et de confessions masquées par le tonnerre. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon ex-mari à propos de paperasse, le monde réel qui s'imposait, me rappelant toutes les raisons pour lesquelles je devais mettre fin à tout ça. Mais quand la nuit est tombée et que j'ai entendu les pas feutrés de Catherine s'approcher de ma porte, je ne l'ai pas renvoyée. Certaines batailles ne sont pas faites pour être gagnées. Juste pour cette nuit, me suis-je dit en ouvrant la porte pour la trouver qui attendait, le clair de lune, la peignant d'argent. Son sourire disait qu'elle savait que c'était un mensonge. Nous le savions toutes les deux. Le calme du matin a été brisé par la voix de mon ex-mari au téléphone. Morgane, nous devons discuter du contrat du centre de bien-être. James avait toujours eu un timing impeccable. J'observais Catherine se préparer pour le travail, essayant de ne laisser transparaître aucune émotion. Ce n'est pas le bon moment, ai-je dit. Mais il se lançait déjà dans ses inquiétudes concernant mon nouveau partenariat avec le cabinet de gestion du stress de Catherine. Le conseil d'administration s'inquiète d'un conflit d'intérêts, a-t-il dit, étant donné votre arrangement de logement. Mon sang s'est glacé. Que savait-il? James siégeait au conseil de l'hôpital qui supervisait nos deux cabinets. Son influence pouvait faire ou défaire nos carrières. C'est une colocation, ai-je dit prudemment en voyant Catherine s'arrêter sur le seuil. Rien de plus? Le mensonge avait un goût amer. Le visage de Catherine s'est légèrement décomposé avant que son masque professionnel ne se remette en place. Elle a attrapé ses clés et ses autres est partie sans notre humeur habituel au revoir. Cet après-midi-là, mon monde a basculé un peu plus. La mère de Catherine est arrivée à l'improviste à notre appartement, parfaitement coiffée et rayonnant la désapprobation. Catherine, ma chérie. La voix de Patricia Scott résonna dans le couloir. Cette situation est indigne de toi. Je restais dans ma chambre, le cœur battant, tandis que leur conversation filtrait à travers les murs. La famille a besoin de toi à la maison, continua Patricia. Il y a un poste merveilleux au cabinet de ton père et Thomas a demandé de tes nouvelles. Mère, j'ai une vie ici. La voix de Catherine était tendue. Mon cabinet se développe. Vivre avec une femme qui pourrait être ta mère? Que vont penser les gens? Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pressai mes mains contre mon coussin de méditation, essayant de retrouver mon calme. Je me fiche de ce que pensent autres les gens, dit enfin Catherine. Ne sois pas naïve, ma chérie. Ces modes de vie alternatifs peuvent paraître excitants, mais ils ruineront ton avenir. Mon téléphone vibra. James, encore. Le conseil d'administration de l'hôpital voulait une réunion d'urgence au sujet de notre programme de bien-être commun. Tout était en train de s'effondrer. Ce soir-là, Catherine et moi nous croisions comme des fantômes, le poids des attentes des autres s'appuyant sur nous comme des barrières physiques. Ma mère a tort, dit-elle finalement, brisant le silence. Surtout, je levai les yeux de ma tasse de thé. Vraiment, ta famille a de l'influence. Ton avenir. Arrête. La voix de Catherine se brisa. N'ose pas utiliser leurs arguments contre nous. La réunion du conseil demain? Au diable, la réunion du conseil. Elle frappa du poing sur le comptoir. C'est tout ce qui t'importe? Ta réputation? La douleur dans son regard me transperça plus profondément que n'importe quel mot. Tu sais que ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça. Nous sommes heureuses, nous ne faisons de mal à personne. Mais nous en faisions. Chaque moment volé, chaque contact dissimulé, chaque mensonge par omission, tout cela s'accumulait. Peut-être que ta mère a raison, murmurai-je. Peut-être que tu mérites mieux que de te cacher, que de compromettre ton avenir. Catherine s'approcha, le regard féroce. N'ose pas prendre cette décision pour moi. J'essaie de te protéger. Je n'ai pas besoin de protection, j'ai besoin que tu te battes pour ça, pour nous. L'espace entre nous semblait immense. Dehors, un klaxon retentit. Patricia, attendant d'emmener Catherine dîner en compagnie convenable. Vas-y, dis-je doucement, ta mère attend. Les yeux de Catherine s'emplirent d'amber de larmes. Quand je reviendrai, nous finirons cette conversation.
Mais nous savions toutes les deux que quelque chose se terminait et non ne commençait. Je la regardais partir, emportant mon cœur avec elle. Plus tard, seule dans notre appartement, je contemplais les lumières de la rivière. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. James avec les préoccupations du conseil, mon avocat avec des avertissements de responsabilité, Catherine avec des messages sans réponse. Les coussins de méditation étaient là, côte à côte, inutilisés. Comme nous, pensais-je, si proches et pourtant séparés par un mur invisible d'attente et de peur. La réunion du conseil de demain planait comme un nuage d'orage. Je devais choisir nos réputations professionnelles ou cette chose fragile et belle entre nous. Dans l'obscurité, la réponse semblait claire. Parfois, l'amour ne suffit pas face au poids du monde. Ou avais-je simplement trop peur de découvrir s'il le pouvait? La réunion du conseil fut pire que je ne l'avais imaginé. James présenta des inquiétudes concernant nos limites professionnelles, tandis que Catherine était assise de l'autre côté de la table, son visage un masque de sang-froid. Nous suggérons de séparer vos cabinets, conclut le président du conseil, pour des raisons de responsabilité. Je vis les jointures d'air de Catherine blanchir alors qu'elle serrait son stylo. Elle avait bâti son cabinet à partir de rien et maintenant il voulait le démolir. Je comprends, m'entendis-je dire. Je me retirerai du projet de centre de bien-être. La tête de Catherine se releva d'un coup, ses yeux verts, flamboyants. Le reste de la réunion se perdit dans un brouillard de termes juridiques et de courtoisie professionnelle. Sur le parking, des nuages d'orage s'amoncelaient. Catherine me rattrapa près de ma voiture. Alors, c'est tout? Sa voix tremblait. Tu abandonnes, tout simplement? Je suis réaliste. Les premières gouttes de pluie frappèrent mon visage. Ça allait forcément se terminer comme ça. Réaliste? Elle lui échut un rire amer. Tu es une lâche. Le tonnerre gronda au-dessus de nous alors que nous nous faisions face, toutes nos barrières soigneusement érigées s'effondrant sous la pluie. Tu crois que c'est facile pour moi? Ma voix se cassa. De te voir tout risquer? Je ne t'ai jamais demandé de me protéger. La pluie tombait plus fort maintenant, plaquant ses cheveux sur son visage. Je t'ai demandé de m'aimer. Le mot resta suspendu entre nous, électrique comme un éclair. Nous ne l'avions jamais dit avant, tournant autour de la vérité avec des mots plus sûrs. L'amour ne suffit pas, murmurai-je. Il pourrait, elle s'approcha, si tu le laissais faire. Mais je reculais déjà, mes clés serrées comme un bouclier. Je déménage ce soir. Morgane, s'il te plaît. C'est mieux ainsi. Le mensonge avait un goût de cendre, une rupture nette. Je conduisis à travers la tempête, les larmes se mêlant à la pluie sur mon visage. Mon téléphone vibra à plusieurs reprises, le nom de Catherine illuminant l'écran jusqu'à ce que je l'éteigne. L'appartement était sombre quand j'arrivai. Je fis mes bagages rapidement, efficacement, comme si je pensais une blessure. Chaque souvenir partagé faisait mal. Les coussins de méditation, les tasses hâtées, la couverture que nous avions partagée pendant les orages. Catherine fit irruption alors que je fermais mon dernier sac. Elle était trempée, son mascara coulait, magnifique dans sa fureur. Tu n'as pas le droit de faire ça, dit-elle. Tu n'as pas le droit de décider pour nous deux. Catherine, non. Elle attrapa mon sac. Tu m'as appris à être présente, à affronter mes peurs. C'était des mensonges? Bien sûr que non. Alors pourquoi t'enfuis-tu? Parce que je suis terrifiée. Les mots explosèrent hors de moi, terrifiée de ruiner ta vie, de ne pas être assez bien, de t'aimer tellement que ça détruit tout ce que nous avons construit. L'aveu flotta dans l'air entre nous. L'expression de Catherine s'adoucit. Morgane? Elle s'avança, mais je reculai. Ne. Ma voix se brisa. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. C'est déjà difficile, c'est censé être difficile, c'est comme ça qu'on sait que c'est réel. Un éclair illumina les larmes sur son visage. Chaque fibre de mon être voulait tendre la main, la serrer dans mes bras, rester. Au lieu de cela, je ramassai mes sacs. Je suis désolée. Si tu passes cette porte, sa voix n'était qu'un murmure, ne reviens pas. La tempête faisait rage alors que je m'éloignais en voiture sans destination précise. Juste loin d'elle, de nous, de tout ce que nous aurions pu être. Mon téléphone resta éteint sur le siège passager. Les enseignements de la méditation me semblaient creux maintenant. Tous ces discours sur l'affrontement des peurs, sur l'acceptation du moment présent. J'avais prêché le courage tout en fuyant la plus grande vérité que j'ai jamais connue.
La pluie continuait de tomber alors que je prenais une chambre d'hôtel, chaque goutte un rappel de ses larmes, de ce que j'avais jeté. Cette nuit-là, je m'assis en tailleur sur le sol de l'hôtel, cherchant une paix qui ne venait pas. La tempête au dehors faisait écho à celle qui était dans mon cœur. Parfois, la chose la plus courageuse est de rester, parfois c'est de partir. J'aurais juste aimé savoir de quel côté je me trouvais. Après 3 semaines d'exil volontaire dans un centre de méditation en montagne, je ne trouvais toujours pas la paix. Le silence qui m'apportait autrefois la clarté résonnait maintenant des derniers mots de Catherine. Tu es distraite, Morgane, observa un matin Sarah, mon amie de longue date et propriétaire du centre. Ton énergie est complètement faussée. J'ajustais mon coussin de méditation, regardant le lever du soleil peindre les montagnes d'or. Je vais bien. Le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu. Sarah s'assit à côté de moi. Tu fuis quelque chose ou quelqu'un? L'air de la montagne semblait rare dans mes poumons. J'étais venue ici chercher des réponses, mais chaque lever de soleil n'apportait que plus de questions. Je l'ai quittée pour la protéger, avouai-je finalement. Le rire de Sarah fit sursauter un oiseau à proximité. La protéger de quoi? Du bonheur? Tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. La voix de Sarah devint sérieuse. Je t'ai vu jouer la carte de la sécurité pendant 20 ans. Il est peut-être temps de risquer quelque chose. Mais je risquais déjà tout. Mon téléphone, éteint depuis cette nuit-là, contenait des dizaines de messages de Catherine, chacun une tentation que je ne pouvais affronter. Les jours passèrent dans un flou de séances de méditation et de longues marches. Je me suis jetée chiant à corps, perdue dans l'aide à Sarah pour gérer le centre, comme si l'épuisement physique pouvait calmer mon cœur. Puis vint l'article de magazine, une publication locale sur le bien-être présentant les étoiles montantes de la gestion du stress. Le cabinet de Catherine avait explosé. Ses techniques innovantes attiraient l'attention nationale. La photo l'a montré dans son bureau, notre ancien appartement transformé en un centre de bien-être florissant. Elle avait l'air confiante, professionnelle, magnifique, et ses yeux portaient une tristesse que je reconnus. Elle se débrouille très bien sans moi, dis-je à Sarah ce soir-là. Vraiment? Sarah montra la citation de l'article. Le succès ne signifie rien sans quelqu'un avec qui le partager. Mais mes mains tremblaient en pliant le magazine. Elle est jeune, elle trouvera quelqu'un. Morgane, tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Cette nuit-là, j'ai finalement allumé mon téléphone. Les notifications affluèrent. Des messages de Catherine retraçant son parcours de la colère à la douleur, puis à la résignation. Le dernier datait d'une semaine. Notre méditation du matin me manque. Le lever du soleil n'est pas le même sans toi. 2 jours plus tard, je me retrouvais au marché fermier de Jacksonville, attirée comme une boussole trouvant le nord. L'air d'automne portait des souvenirs de vergers de pommiers et de premières rencontres, et elle était là. Catherine se tenait à un stand de légumes, examinant des tomates avec la même intensité qu'elle accordait autrefois à mes instructions de méditation. Elle paraissait plus mince, son vernis professionnel légèrement écaillé sur les bords. J'aurais dû m'en aller. Au lieu de cela, je suis restée figée alors qu'elle se retournait et m'apercevait. Le temps s'arrêta, le bruit du marché s'évanouit, ses yeux s'écarquillèrent, une tomate glissant de ses doigts. Morgane? Mon nom sur ses lèvres avait toujours ce pouvoir. Salut Catherine. Tu as l'air. Elle s'interrompit, se reprenant. La montagne t'a fait du bien. Pas vraiment. L'honnêteté, enfin. Rien ne me convient ces derniers temps. Le silence s'étira entre nous, lourd de mots non dits. Un enfant passa en courant, brisant le sortilège. Ton cabinet marche bien, proposai-je. J'ai vu l'article. As-tu vu la citation? Mon cœur rata un battement. Catherine. Un café? Interrompit-elle. Juste un café, on peut faire semblant d'être des adultes civilisés. Le café était bondé, nous forçant à nous installer à une petite table dans un coin. Nos genoux se frôlèrent sous la table, m'envoyant une décharge électrique familière. Pourquoi es-tu revenue? Demanda-t-elle directement. Je ne sais pas. Une autre vérité. Je ne pouvais pas rester loin. Les doigts de Catherine traçaient des motifs sur sa tasse. Le centre de bien-être prospère, n'en déplaise aux inquiétudes courbes du conseil. Je suis désolée pour ça. Es-tu désolée pour le reste? La question resta en suspens entre nous. À travers la fenêtre, je pouvais voir la rivière où nous nous étions embrassés pour la première fois. Chaque jour, murmurai-je.
Sa main s'immobilisa sur sa tasse. Ce n'est pas suffisant, Morgane. Je sais. Je croisai son regard. J'apprends qu'être désolée n'est pas la même chose qu'être courageuse. Elle se leva brusquement. J'ai des clients qui attendent. Catherine, tu sais où me trouver quand tu seras prête à être courageuse? Je la regardais s'éloigner, la lumière du soleil d'automne accrochant ses cheveux, le café refroidi entre mes mains. Sarah avait raison, 20 ans à jouer la carte de la sécurité avaient mené à ce moment, à regarder l'amour s'éloigner parce que j'avais trop peur de le poursuivre. La question était, qu'allais-je faire à ce sujet? Le cours de méditation du coucher de soleil se terminait quand j'arrivais au centre de bien-être de Catherine. À travers les portes vitrées, je la regardais guider ses clients dans les derniers exercices de respiration, sa voix filtrante faiblement à travers les murs. Mon cœur n'avait pas cessé de battre la chamade depuis le marché. 3 jours de nuit blanche avaient mené à ce moment. Les clients sortirent, plusieurs me saluant de la tête en passant. Catherine resta à l'intérieur, le dos tourné à la porte, arrangeant des coussins de méditation. Nous sommes fermés, dit-elle sans se retourner. Même pour les anciennes professeurs de méditation. Elle s'immobilisa, ses épaules se tendant. Morgane, j'ai beaucoup réfléchi, dis-je en entrant. L'endroit sentait la lavande et l'air du soir. Habitude dangereuse? Catherine se tourna enfin, son expression soigneusement neutre. J'ai enseigné la méditation pendant 20 ans. Continuai-je en me rapprochant. J'ai appris aux gens à affronter leurs peurs, à embrasser la vérité. Je me souviens des leçons, mais je ne les ai jamais vraiment vécues. Un autre pas. Pas avant de te rencontrer. Le masque professionnel de Catherine se fissura légèrement. Morgane, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'étais assez proche maintenant pour voir le léger tremblement de ses mains. J'ai passé toute ma vie à être prudente, à faire des choix sûrs. Et où cela m'a-t-il menée? Seule, effrayée, fuyant la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Le soleil couchant peignait la pièce de nuances d'or et de rose, captant les larmes qui montaient aux yeux de Catherine. Tu m'as fait du mal, murmura-t-elle. Je sais. Ma voix se cassa. Je me suis fait du mal aussi, mais j'ai fini de fuir. Et le conseil? Ta réputation? Au diable le conseil! Les mots sonnaient comme une libération. Au diable tout ça! Je t'aime! L'aveu resta suspendu dans l'air entre nous. 3 mots que j'avais eu trop peur de dire auparavant. Le souffle de Catherine se coupa. Répète-le. Je t'aime. Plus facile cette fois. J'aime ta force, ta passion, ta capacité à voir à travers tous mes murs soigneusement construits. Morgane, j'aime comment tu prends ton thé, comment tu fredonnes en cuisinant, comment tes yeux s'illuminent quand quelque chose t'enthousiasme. Je m'approchai encore, assez pour la toucher. J'aime que tu m'aies rendue assez courageuse pour être ici maintenant, à dire toutes ces hauts, les choses que j'aurais dû dire il y a des mois. Des larmes coulèrent sur les joues de Catherine. Tu es vraiment là? Je suis là. Je pris sa main. Si tu veux bien de moi. Elle entrelaça nos doigts, le contact familier m'envoyant des frissons. Qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé quelque chose au marché. Je portais nos mains jointes à mes d'être. Être sans toi ne protège aucune de nous deux. Ça nous rend juste tous les deux malheureuses. La main libre de Catherine trouva ma joue. Et la différence d'âge? Les complications professionnelles? Rien de tout ça n'a d'importance, pas si ça signifie te perdre. Les derniers rayons de soleil filtrèrent à travers les fenêtres alors que Catherine comblait la distance entre nous. Le baiser avait le goût des larmes, de l'espoir et d'un retour à la maison. Je t'aime aussi, murmura-t-elle contre mes lèvres, même quand tu es incroyablement têtue. Surtout à ce moment-là, son rire était voilé de larmes. Surtout à ce moment-là, nous nous sommes tenus serrés l'une contre l'autre alors que l'obscurité tombait, les lumières de la ville s'allumant au dehors. Tout avait changé, et pourtant tout semblait parfaitement juste. Reste, demanda doucement Catherine. Pour combien de temps? Pour toujours serait un bon début. Je l'embrassai de nouveau, versant 20 ans de retenue prudente dans un abandon téméraire. Pour toujours, ça me semble parfait. Plus tard, enlacée sur les coussins de méditation, Catherine traçait des motifs sur ma peau. Que diras-tu au conseil? La vérité. Je saisis sa main, embrassant chaque doigt.
que je suis amoureuse de mon ancienne élève, actuelle rivale en affaires et future partenaire en toute chose. Ça ne leur plaira pas? Probablement pas. Je souris, mais je m'en fiche maintenant. Le sourire de Catherine en réponse aurait pu illuminer la nuit. Il était temps. Dehors, la rivière continuait de couler, constante et changeante à la fois, comme nous, comme l'amour, comme le fait de trouver enfin le courage d'embrasser les deux. Maman, tu gigotes? La voix de ma fille Emma portait une pointe d'amusement alors que nous étions assises dans le salon privé du restaurant chic. Je ne gigote pas, protestai-je en lissant ma serviette pour la 10e fois. Je médite. Tu es nerveuse? Observa-t-elle, partageant un regard entendu avec son frère Marc. C'est plutôt mignon. Ils avaient tous les deux pris l'avion pour ce dîner. Emma de Seattle, Marc de Boston, mes enfants, maintenant adultes, regardant leur mère se comporter comme une adolescente. Je veux juste que tout soit parfait, avouai-je. La porte s'ouvrit et Catherine entra avec ses parents. L'expression de Patricia Scott aurait pu geler la rivière au dehors. Morgane! Le père de Catherine hocha la tête avec raideur. Sa mère ne m'adressa même pas un regard. Catherine serra ma main sous la table alors que tout le monde s'asseyait. La tension aurait pu être coupée avec les couteaux à beurre coûteux. Laure! Emma brisa le silence. Comment vous êtes-vous rencontrés? À la cueillette des pommes, sourit Catherine, se détendant légèrement. Votre mère essayait d'enseigner la méditation à des cadres d'entreprise. J'essayais? Je haussai un sourcil. J'ai magnifiquement réussi. Tu étais distraite, taquina-t-elle. Le verre de vin de Patricia cliqueta brusquement contre son assiette. Catherine, ma chérie, Thomas a encore demandé de tes nouvelles. Mère? La voix de Catherine contenait un avertissement. Nous en avons déjà discuté. Marc se pencha en avant. Qui est Thomas? Personne d'important, dit fermement Catherine. Un jeune homme très convenable, intervint Patricia, d'une excellente famille. Contrairement à certaines personnes, marmonna son mari. La température dans la pièce sembla chuter. La main d'Emma trouva la mienne sur la table. En fait, je me redressai, trouvant de la force dans le contact de ma fille. Je dirais que le choix de Catherine était très convenable. Elle a choisi le bonheur. Le bonheur? Le rire de Patricia était cassant. Vous appelez ce scandale le bonheur? Oui, la voix de Catherine résonna clairement. C'est ce que je fais. Elle se leva soudain, captant l'attention de la pièce. J'aime votre fille, dit-elle en s'adressant directement à mes enfants. Et j'aime Morgane. Cela ne changera pas, peu importe qui désapprouve. Emma se leva aussi, nous surprenant tous en serrant Catherine dans ses bras. Bienvenue dans la famille. Marc suivit, son hésitation initiale se fondant en un sourire sincère. Quiconque peut faire enfreindre à maman ses précieuses règles doit être assez spécial. Patricia observa cette scène avec une horreur croissante. Catherine, pense à ta réputation. J'y ai pensé. Catherine retourna à sa place, prenant ma main ouvertement cette fois. Je pense à mon bonheur à la place. Eh bien, son père se leva brusquement. Je vois que ce dîner était une erreur. Seulement si vous en faites une, répondit doucement Catherine. Vous pouvez choisir de connaître votre fille ou vous pouvez choisir vos préjugés, pas les deux. Le silence s'étira. Finalement, Patricia parla. Tu choisis vraiment ça, cette vie? Je l'ai déjà choisie. La prise de Catherine sur ma main se resserra. La question est de savoir si vous voulez en faire partie. Une autre longue pause. Puis, étonnamment, le père de Catherine se rassit. Passez-moi le vin, dit-il d'un ton bourru. Ce n'était pas l'acceptation, pas encore, mais c'était un début. La soirée s'adoucit après cela. Emma raconta des histoires de son internat. Marc parla de ses dernières affaires juridiques. Même Patricia se dégela légèrement après son 3e verre de vin. Vous savez, dit Emma, alors que le dessert arrivait, je n'ai pas vu maman aussi heureuse depuis des années. Moi non plus, approuva Marc, bien que ce soit bizarre de la voir rougir. Je ne rougis pas, protestai-je, sentant mes joues chauffer alors que Catherine m'embrassait sur l'épaule. Bien sûr, maman. Le sourire d'Emma était contagieux, si tu le dis. Plus tard, en marchant le long de la rivière, Catherine me serra contre elle. Merci. Pourquoi? D'avoir eu le courage de faire ça, d'affronter tout le monde. Je me tournai vers elle, les lumières de la ville dansaient dans son regard. C'est toi qui me donnes ce courage? Même face à ma mère? Surtout face à ta mère. Je ris. Quoique,
Je crois que j'aurais besoin d'une séance de méditation supplémentaire demain. Le baiser de Catherine avait le goût d'un dessert au chocolat et de tous les possibles. Je t'aime, murmura-t-elle. Je t'aime aussi. Ces mots venaient si facilement, maintenant, aussi naturels qu'une respiration. Au-dessus de nous, quelques étoiles perçaient nettement le halo lumineux de la ville. Derrière nous, nos familles apprenaient à accepter ce que nous savions depuis toujours. L'amour ne suit ni les règles ni les attentes. Il est tout simplement. Et enfin, merveilleusement, nous étions tout simplement. Le printemps peignait Jacksonville des couleurs des cerisiers en fleurs, tandis que notre projet commun de centre de bien-être prenait forme. La propriété que nous avions choisie au bord de la rivière avait besoin de travaux, mais son potentiel transparaissait à travers chaque carreau brisé et chaque latte de plancher qui craquait. C'est de la folie, dis-je en regardant Catherine diriger l'équipe de rénovation. On est vraiment, et on y est vraiment en train de le faire. Tu as des doutes? Elle se tourna, le soleil accrochant une lueur dans ses cheveux. Plus jamais. Je la serrai contre moi, humant son parfum familier de lavande. Les derniers mois, mon Moitessico avait apporté des changements que ni l'une ni l'autre n'attendions. Patricia avait commencé à assister à nos séances de méditation, bien qu'elle restât assise au dernier rang. Le père de Catherine nous avait aidés pour l'achat de la propriété, son expertise juridique se révélant inestimable. L'aile étole a besoin de plus de lumière naturelle, songea Catherine en étudiant les plans. Pour les cours du matin. Déjà réglé? Je lui montrai les plans modifiés. Des panneaux de verre au plafond, c'est une idée de Sarah. Notre succès avait surpris tout le monde, sauf nous. L'approche moderne de Catherine, combinée à mes touches et techniques traditionnelles, avait créé quelque chose d'unique. Même le conseil d'administration de l'hôpital avait dû reconnaître la longueur de notre liste d'attente. Morgane? La voix de Catherine avait une intonation étrange. Viens avec moi. Elle m'entraîna jusqu'au point le plus élevé du terrain, qui surplombait la rivière. Un pommier solitaire se dressait là, étonnamment vigoureux au milieu du chantier. Tu te souviens de notre première rencontre? Elle toucha l'écorce de l'arbre. Le verger de pommier. Je souris. Tu étais nulle en méditation. J'étais distraite par la professeure. Catherine se tourna vers moi. Tout comme je le suis maintenant. Quelque chose dans le ton de sa voix fit sursauter mon cœur. Catherine? Elle prit mes mains dans les siennes. J'avais préparé tout un discours sur le destin, le bon moment et la façon dont tu as tout changé. Avait? Elle eut un rire nerveux. Morgan Hill, tu m'as rendue folle dès le premier jour. Tes limites prudentes, tes réponses mesurées, ton exaspérante maîtrise de soi. Tu les as toutes fait voler en éclats, lui rappelai-je. Pas toutes. Elle plongea la main dans sa poche. Pas encore? La bague, simple et élégante, capta la lumière du soleil. Mon souffle se coupa. Je sais que ce n'est pas encore légal ici, poursuivit Catherine, mais un jour ça le sera et je veux être prête. Les larmes brouillèrent ma vue. Catherine, laisse-moi finir. Sa voix tremblait. Je t'aime, ta force, ta sagesse, la beauté de ton âme, épouse-moi. Pas maintenant, pas tout de suite, mais un jour. Promets-moi qu'un jour. Le bruit du chantier s'estompa. En contrebas, la rivière poursuivait son cours, et tout ce que j'avais toujours enseigné sur l'importance de vivre l'instant présent se cristallisa en une unique inspiration. Oui, le mot sortit facilement, naturellement. Oui à un jour, oui à tout. La bague glissa à mon doigt tandis que Catherine m'attirait contre elle. Notre baiser avait le goût des promesses et des possibles. On va scandaliser toute la communauté de la méditation, murmurai-je contre ses lèvres. Parfait. Son rire était un concentré de joie pure. Ça ne leur fera pas de mal d'être un peu secoués. Plus tard, alors que le coucher du soleil peignait la rivière d'or, nous nous assîmes sous le pommier. Les équipes de croquet, de construction étaient en partie, nous laissant seuls avec nos rêves. J'ai quelque chose à te montrer, dit Catherine en sortant son téléphone. Le courriel venait de la législature de l'État, une nouvelle proposition de loi qui gagnait en soutien. Le mariage pour tous arrivait à Jacksonville. Plutôt qu'un jour? Demandai-je doucement. Si tu le veux. Je regardais notre futur centre de bien-être, la bague à mon doigt, et la femme qui m'avait appris que l'amour valait tous les risques. Je le veux.
Au-dessus de nous, les premiers chers bourgeons du pommier s'ouvraient dans l'air du soir. En contrebas, la rivière continuait de couler, emportant notre histoire avec elle. Ce n'était pas une fin, réalisai-je, mais un commencement. Tout comme ce premier jour dans le verger, quand une consultante stressée et très mauvaise élève en méditation avait bouleversé mon monde si soigneusement ordonné. Il s'avère que certains changements valent chaque instant du chaos qu'ils provoquent. Je t'aime, murmurai-je dans le crépuscule naissant. La réponse de Catherine fut un baiser au goût de pomme, de souvenirs d'automne et de promesses tenues. Ce fameux jour était arrivé et il était parfait.